Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier de Mieta. Moi je suis Angela et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette petite boîte que je vais utiliser, vous l'aurez compris, pour réaliser un calendrier de l'Avent. Alors ce que j'ai fait, c'est je suis partie sur le joli papier flocon de neige et en fait je vais vous présenter ça comme ça, voilà. Vous voyez, j'ai déjà réalisé les premiers. Alors, j'ai pas tout réalisé avec du papier design. Donc là, vous avez du papier design. Je l'ai aussi, je voulais quand même m'amuser. Et puis, donc, j'ai utilisé ici avec de la texture, embossage. Et ici, tout simplement, en tamponnant. Alors, cette astuce, pour faire cette boîte, il ne faudra pas de colle. Donc ça tient tout seul. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez utiliser vos chutes de papier aussi. Donc, il nous faudra pour une boîte, une bande de papier. Là, maintenant, j'ai pris le papier design de 30 cm x 5 cm. Donc, ça suffit juste pour faire, je crois, 6 bandeaux par page. Hein, d'accord? Voilà. Donc en fait, on va faire un pliage tous les 5 cm. Voilà. Et après, on va en fait faire un pliage en zigzag. Voilà. Je ne sais pas si on le voit un petit peu. Pas vraiment. Hein. Donc, je vais vous montrer l'astuce avec le coupe-papier. Alors, l'inspiration me vient de Nelly Stempeleien. Alors, on prend notre papier. Donc j'ai déjà réalisé les bandes de papier 30 x 5 cm. Et donc tout simplement, on va faire les 5 cm. On se cale à 5, 10 cm. Vous voyez, donc si vous n'avez pas encore le coupe-papier, je vous le conseille. Vous arrivez à faire des pliages et des découpages en un clin d'œil. 20 cm et 25 pour le dernier. Voilà. Donc, je reprends les pliages. Ce qui nous fait, voilà, les 6 faces, les 6 carrés. Hein, d'accord? Maintenant, il faudra faire les diagonales. Alors, pour ce faire, c'est très simple. C'est que vous ouvrez votre coupe-papier et vous venez positionner votre papier. En fait, vous prenez la pointe ici, l'autre pointe. Donc, et vous calez ici au milieu. Pile poil pour que quand vous passez, voilà, le pliage est fait. Alors, ce que je fais, parce que moi, j'en ai déjà fait pas mal, ce que je fais, alors, je le garde à l'intérieur, comme ça, et je saute un. Comme ça, je fais tous les diagonales d'un côté. On sera beaucoup plus rapide. Voilà. Après, je tourne mon papier et je fais le même pliage de l'autre côté. Donc, vous voyez, c'est sûr que si vous n'avez pas de coupe-papier, c'est pas grave non plus. Vous pouvez le faire avec une règle, il n'y a pas de problème. Donc, il m'en manque encore un. Et c'est celui-là. Voilà. Ok. Donc, on a ce pliage aussi en zigzag. Hein, et voilà. On reprend les pliages. Alors, avec le papier design, ça sera plus simple. Tout à l'heure, je vous montre aussi deux variantes pour changer, si vous avez envie. Donc, rien ne vous empêche de tout faire avec du papier design. Donc, on prend voilà, la base. Donc, voilà. Vous faites comme un cône. Vous fermez. Et après, vous emboîtez. En fait,
la boîte se forme toute seule. Et tout à la fin, donc, vous avez cette partie-là qu'on va enlever. Voilà. Et c'est cette partie-là, en fait, qu'on va glisser là-dedans pour refermer. Il suffit maintenant de décorer et votre boîte, elle est faite. Donc, super facile à faire, rapide, donc il vous faut pas beaucoup d'outils. Et là, maintenant, comme dit, les 24 boîtes sont faites rapidement. Alors, comme je vous ai montré, donc j'ai utilisé du papier design, mais j'ai aussi utilisé du papier cartonné parce que je voulais en fait faire aussi de la texture avec ce joli embossage de flocons. Alors là, du coup, j'ai pris du papier A4, du papier cartonné A4, c'est du bleu nuit. Et j'ai embossé, donc pour embosser une longueur comme ça, j'ai mis d'abord une moitié, j'ai embossé, et après j'ai mis l'autre moitié. On voit un peu ici que j'ai retourné, mais ça se verra pas une fois qu'on aura plié le carton. Pour faire ressortir les flocons, je vais prendre de l'encre blanche. Voilà. Je crois que je vous avais déjà montré ça. Je patouille un petit peu sur mon bloc et je viens en fait passer comme ça. Ça donne un super joli effet. Et je passe comme ça sur mes flocons. Donc pour faire cette technique, évidemment, c'est l'idéal, c'est d'avoir du papier plus foncé. Ou si vous prenez un papier plus clair, bah, vous utilisez une encre plus de couleur bleue, par exemple, sur du blanc. Moi, j'aime bien avec le blanc. Oups, voilà. Et donc, ça vous donne ça. Vous voyez? J'aime beaucoup. Donc ça, j'ai utilisé du papier cartonné A4. Ah oui, ce que je vous ai oublié de dire, c'est que le papier A4, il ne fait pas 30 cm, il sera plus court. Donc il y aura forcément un carré qui sera un peu plus court et celui-là, je l'utilise pour commencer. Donc il sera à l'intérieur, on ne verra rien. Donc ça, c'est une autre technique. L'autre technique pour faire amuser vos enfants, c'est de couper toujours. Donc là, je suis partie sur du bleu béguin bleu, pardon. Et ici, bah, j'ai tout simplement tamponné avec la même couleur. Donc, pour faire une activité avec vos enfants, c'est aussi sympa. Et donc, c'est toujours le même principe, le pliage. Le papier cartonné, c'est sûr, il faudra un peu reprendre mieux les pliages pour bien pouvoir les façonner. Mais comme vous avez vu, il n'y a aucun problème, c'est faisable aussi. Donc après, il vous reste à décorer. Donc moi, j'ai découpé des flocons de neige avec des petites étiquettes comme ça. Voilà. Et donc, je vais réaliser tout le reste pour faire mon calendrier de l'Avent de cette année. Donc, j'espère que cette idée vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour connaître les prochains tutos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.